Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'ai une machine Nespresso qui fonctionne avec des capsules et à regarder le nombre de capsules, je pense qu'on est dû pour aller en acheter d'autres. Heureusement, si j'ouvre l'armoire magique, on voit que en frais de café, j'ai quand même du choix. Et pour ceux qui s'intéressent au café, je vais vous mettre mes gadgets préférés en lien dans la description, tout comme cette nouvelle bouilloire qu'on vient d'acheter qui a un contrôle de température et même un minuteur. C'est fantastique. Je tiens à mentionner que cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Mais bref, on a ce support à machine Nespresso qui contient des capsules Nespresso normalement. Et le concept, en fait, c'est que normalement, la machine, on la met par-dessus. Et à l'époque, il y a quelques mois, cette machine était ici. Et donc, ça fonctionnait. Mais on ne veut plus que la machine soit là. On préfère qu'elle soit ici. Et en fait, je vais vous faire une démonstration. Vous allez peut-être comprendre le problème. Si je mets la machine ici et que j'essaie d'éjecter une capsule, conflit, problème. Voyez-vous le problème? Donc, la machine ne peut pas être par-dessus le support et quand la machine est à côté du support, ça prend beaucoup de place pour rien. Donc, moi et ma copine, on s'est amusé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire tenir les capsules quelque part pour que ça soit joli. Et on a imaginé un genre de système de glissière qui serait en diagonale comme ça, collé au mur. Donc, 3 rangées de capsules collées au mur. Et ici, vous pouvez voir le premier prototype. Donc ça, c'est pas la pleine longueur, bien sûr, c'est juste assez pour voir si ça fonctionne. On a un espace pour glisser les capsules ici. Et là, à une main, c'est pas évident. Mais vous voyez que si je mets une capsule, ça glisse dedans, sauf que ça freine un petit peu. Donc là, la prochaine version, bien sûr, elle va être pleine longueur, mais aussi, on va laisser un petit peu plus d'espace pour que ça glisse plus librement, sauf qu'à la fin de la glissière, parce qu'on ne va pas oublier que ça va être à la diagonale. Tout à la fin de la glissière, on va garder finalement cette épaisseur-là pour les glissières, puis ça va agir comme un frein pour les capsules. Donc, les capsules elles vont pouvoir rouler librement jusqu'à la fin, ça va freiner. Et après ça, on a juste à arriver et tirer dessus comme ça à la main. Donc, imaginez là, 3 rangées comme ça en diagonale. Je pense que ça peut être bien cool. Et ensuite, pour accrocher ça juste ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du papier collant double face et comme vous pouvez constater, il commence à en manquer un petit peu. Je vais devoir en commander d'autres. Je vais vous mettre un lien aussi dans la description pour ce papier collant double face. C'est extrêmement efficace. Pour ceux qui se rappellent de mon support à porte-clés, vous voyez, c'est tenu avec ce papier collant et ça ne s'en va pas de là. Ça fait 1 an que c'est là. Bref, on va aller à l'atelier, on va aller à l'ordinateur, puis ensuite on va imprimer en 3D, puis ensuite on va essayer d'installer ça ici. Côté couleur, on pensait mettre ça peut-être blanc ou gris, mais là on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de le mettre bois, parce qu'on a un support à couteau en bois, et j'ai du filament bois. Donc on va essayer de le faire en bois et on verra. Nous sommes maintenant à l'atelier. Voici, ça a l'air de quoi la pièce en 3D, designée par ma copine encore une fois. Donc le crédit va à elle et non à moi. Comme vous pouvez voir, c'est séparé en 2 pièces et on a une partie mâle et une partie femelle. Donc ça va venir s'emboîter et on va pouvoir coller ça ici. Ici, le petit rectangle, le petit trou, c'est pour, au besoin, mettre une pièce pour empêcher les capsules d'aller plus loin. Si jamais le rapetissement de l'épaisseur de la glissière, c'est pas suffisant pour stopper les capsules de tomber par terre. Mais si je descends les couches, vous allez voir qu'il y a du support, il y a du support, il y a du support. Et vous voyez qu'ici, on commence à avoir de la surface plus rapidement que si on regarde plus à gauche. Ici, ça vient de commencer, vous voyez. Et donc, l'espace de la glissière ici va être moins important qu'ici. Donc, dans cette région-là, on va pouvoir faire glisser facilement les capsules et ici, ça devrait agir comme frein. Et si jamais ce n'est pas suffisant, là, on pourra mettre une petite pièce ici pour stopper les capsules d'aller plus loin. Donc, ça va être imprimé en 0,2 mm de résolution. Une file à 15% avec un schéma de triangle. Et comme vous pouvez voir, je suis sur Cura et pas Simplifier 3D parce que depuis que Cura ont mis à jour leur interface avec ce petit menu ici, eh bien, on dirait que je préfère utiliser Cura à Simplifier 3D ces temps-ci. Bref, les 2 logiciels me donnent de bons résultats. Ces temps-ci, j'utilise Cura. Pour imprimer cette pièce, tout à l'heure, je vous avais parlé du filament de bois, sauf que je pense que je vais y aller avec le filament diamant parce que la couleur du filament diamant est bien intéressante. C'est un genre de blanc-gris, mais il réfléchit un petit peu la lumière. C'est assez joli. Le filament U-Diamond, je vous en ai déjà parlé, mais je ne l'ai jamais testé, ou du moins, je n'ai jamais fait de vidéo à propos de ce filament. Ça m'avait été envoyé par le site Fil Imprimante 3D. Et c'est un filament de PLA qui a des nanoparticules de diamant. Et ici, vous voyez les spécifications. Donc, faites pause pour lire tout ça. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est intéressant sur ce filament. Et le problème pour moi, en fait, c'est que je n'ai pas vraiment les outils pour tester les caractéristiques
caractéristiques de ce filament. Donc, entre autres, côté rigidité, j'ai pas d'outils pour tester la rigidité des filaments. La seule chose que je peux faire, et c'est ce que j'avais essayé de faire, c'est imprimer une petite plaquette épaisse comme ça en PLA normal, puis ensuite faire la même chose en PLA U-Diamond, puis ensuite essayer de casser les deux plaquettes. Et j'étais capable de voir la différence entre les deux plastiques, sauf que à la caméra, ça veut rien dire. Il faudrait que j'ai un outil qui puisse vraiment là, quantifier la force nécessaire pour briser le plastique. Donc malheureusement, je peux pas vraiment faire de vidéo sur la rigidité. Puis ensuite, j'avais aussi essayé la rapidité parce qu'apparemment qu'avec ce filament-là, on peut imprimer extrêmement vite parce que les nanoparticules de diamant transmettent bien la chaleur dans le plastique. Le problème, c'est que avec ma Tevo Tornado, je suis capable d'atteindre la vitesse maximale de l'imprimante, même avec du PLA normal, et j'étais capable d'imprimer correctement. Donc, j'ai pas pu voir la différence avec celui-là parce que le PLA normal aussi était capable d'imprimer. Donc aujourd'hui, on n'utilisera pas ce plastique-là pour ses caractéristiques intéressantes. On va surtout l'utiliser pour son aspect visuel. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a un lien dans la description de la vidéo sur le site Fil Imprimante 3D. Je ne suis pas affilié avec eux, mais ils m'avaient envoyé ça gratuitement pour que je puisse tester. Bon là, les deux filaments sont dans le déshumidificateur parce que mon filament de bois, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Ça fait presque 2 ans peut-être. Puis il était entreposé juste comme ça à l'air libre. Et le filament U-Diamond aussi, je l'ai mis dans le déshumidificateur, mais lui, je pense pas qu'il y en a vraiment besoin. Sauf que je vais pouvoir le laisser là et comme vous pouvez le constater, presque, oui voilà, il y a un petit œillet ici et je vais pouvoir imprimer pendant qu'il se déshumidifie et celui-là aussi va se déshumidifier en même temps et je vais l'entreposer correctement. On va imprimer ça aujourd'hui sur la Tevo Tornado. Bref, maintenant c'est l'heure de faire un petit timelapse de l'impression 3D de cette pièce-là. Donc on se revoit quand c'est imprimé. Rebonjour! La dernière fois qu'on s'est vu, on a regardé cette pièce-là ici qui était un échantillon de la version qui est plus longue. On avait bien sûr raccourci ça pour faire un test. Maintenant, on va regarder la version 2 qui est juste ici. Naturellement, la pièce a été séparée en deux parce que sinon, c'est une pièce qui est assez grande. Donc, c'est pas tous les plateaux d'imprimante qui sont assez grands pour imprimer ça. C'est là que la Gorilla Glue a été très utile. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais je vous le dis, moi c'est ça que j'ai utilisé et j'ai de très bons résultats avec cette colle. On a clippé les deux morceaux, on a collé ça et puis ben voilà, c'est super solide. On a aussi élargi l'espace dans les glissières pour que les capsules aient un peu plus d'espace et que ça glisse mieux. Et comme vous pouvez voir, ça glisse assez bien, sauf ici et ici et ici. Parce que ce qu'on n'avait pas pensé en fait, c'est que la capsule n'est pas parfaitement plate. Vous voyez, c'est bombé un peu au milieu. Il y a une certaine courbe. Donc, malheureusement, ça ici, ça ne peut pas vraiment fonctionner. C'est pour ça qu'on a fabriqué la version 3. Donc, la voici, la troisième version. Donc, premièrement, là, on a encore plus d'espace dans les glissières. Donc maintenant, même avec la courbe qu'on a sur le dessous de la capsule, maintenant, la capsule, elle peut glisser très facilement. Voilà. Aucun problème. On en a profité pour réduire la quantité de plastique. Donc, vous voyez ici, là, ce gros espace-là, maintenant, on a juste ça ici. On n'a rien au milieu et on a aussi là, juste un petit peu de plastique ici, beaucoup moins que là. L'épaisseur aussi de la pièce, elle a changé. Ça ne paraît pas énormément, mais bref, il y a quand même une bonne diminution de plastique. Si je ne me trompe pas, ça c'était autour de 50 grammes de plastique et ça c'est plutôt autour de 38. Au lieu que la pièce, elle se clippe au milieu, ben là à la place tout simplement, on fait clipper ça sur les côtés ici. Même principe, on ajoute de la colle et maintenant, ben voilà, très solide. Sur la première version, pour faire stopper la capsule, on avait pensé mettre un petit bloqueur ici dans ce rectangle-là, donc une pièce qui ressort un petit peu et qui bloque la capsule. Ensuite, sur la version 2, on s'est dit que la glissière, à un moment, l'espace pourrait rétrécir et vous le voyez juste ici, l'espace il devient un petit peu plus restreint ici et ça fait freiner la capsule. Mais dans la version 3, au lieu de faire rapetisser l'espace à partir de la pièce du haut, ben à la place, on s'est tout simplement dit pourquoi ne pas faire
diminuer l'espace à partir de la pièce du bas. Beaucoup plus intelligent de procéder comme ça. Donc, vous voyez ici, ça fait, on dirait, un petit escalier. Et donc, quand j'ajoute une capsule, elle glisse facilement comme ça, mais ici, vous voyez, ça freine. Puisque l'espace de glissière était plus grand aussi dans la version 3, le support a été beaucoup plus facile à retirer. Donc ça, c'est un autre avantage. Donc, puisqu'on a décidé de faire 3 glissières, je vous envoie vers le timelapse d'une glissière que j'ai fait tout seul et ensuite vers le timelapse des 2 autres glissières. Rebonjour et re-bienvenue. Donc, encore une fois, voici les 3 glissières. Maintenant, on va faire en fait le test. On va voir si les capsules, elles freinent bien, si ça va fonctionner. Puis ensuite, on va mettre ça au mur. Donc maintenant, on va faire un test. On va voir si ça fonctionne bien. On va prendre une boîte de capsules. Moi, je dis qu'on y va avec un bon petit colombien. On va ouvrir la boîte. Donc, on a ici nos capsules. Je pense qu'on va tous les tester au cas où. Je vais prendre ça comme ça. En réalité, sur le mur, ça va être plutôt en angle comme ça. Ça ne va pas être aussi agressif, mais on va voir est-ce que les capsules vont freiner si je fais juste les déposer comme ça. Donc, je m'assure que le frein est bel et bien en bas. Donc, on dépose une capsule. Ça fonctionne. On continue comme ça. Et ça va tenir 5 capsules. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Puis, ben voilà, en fait, on a vu que le premier a fonctionné. Et aussi, je voulais vous montrer qu'on a raccourci un petit peu la pièce entre la version 2 et la version 3. La version 2, on aurait pu mettre une 6e capsule, mais avec la version 3, on est allé avec seulement 5 capsules parce qu'une boîte a 10 capsules. Donc, ça fait la moitié d'une boîte qui entre dans une glissière. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec les autres. Donc maintenant, on va tester la 2e glissière. Voilà, ça tient aussi. Et donc maintenant, hop, on va tester la dernière. Donc je pense que maintenant on est prêt à mettre ça au mur. Pour mettre ça au mur, nous on va mettre du papier collant double face, du Gorilla Tape. Encore une fois, pas sponsorisé par Gorilla, sauf que j'aime leurs produits. Donc, on va mettre ça à l'envers. Puis, je vais prendre des ciseaux. Et je vais me couper des sections. Donc, je vais mettre un là, un là, un là, un là, un là et un là. Et voilà, donc le ruban adhésif a été installé. Donc, c'est l'heure de mettre ça au mur maintenant. Et voilà, les supports ont été installés. Je les ai mis un peu décalés. Je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant. Si jamais je change d'idée, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que c'est seulement collé, donc j'ai juste à décoller, déplacer, remettre ça comme je veux. Donc là, j'ai pas pris énormément de mesures, là, j'ai fait ça à peu près, mais je pense que visuellement, c'est pas si mal. La couleur aussi, j'aime bien parce que ça ressemble un peu à la couleur du frigo, ça ressemble un peu à la couleur des électros, ça ressemble un petit peu aussi à la céramique à l'arrière et ça s'éloigne pas trop du blanc, donc je pense que c'est un bon choix. Au début, on avait pensé le faire couleur bois pour faire un petit clin d'œil au porte-couteau, mais je pense que finalement, même ce genre de gris comme ça, c'est pas si mal. Donc maintenant, puisque c'est le design de ma copine, j'ai participé un peu, mais c'est surtout le design de ma copine, je lui laisse l'honneur d'installer les capsules. Et voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Et si j'ai envie de me faire un café, eh bien, j'ai seulement à prendre une tasse, bien sûr rouge, hein, pour que ça soit agencé. Et naturellement, mes tasses sont trop grandes pour être mises sur le porte-tasse. Puis ensuite, voilà, comme ça. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, on peut ajouter une nouvelle capsule.
Eh bien, mesdames et messieurs, ça met fin à cette expérience, à ce projet-là. Les fichiers vont être disponibles gratuitement sur Thingiverse. Le lien va être dans la description de la vidéo si jamais vous voulez répliquer ce projet chez vous. Si jamais vous répliquez le projet et que vous trouvez que le frein ici ne freine pas assez, vous avez juste à changer l'angle un petit peu, mettre un angle moins agressif. Les capsules vont descendre plus lentement et normalement, ça devrait freiner davantage. Si vous avez aimé cette vidéo et ce projet et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une vidéo. Tout le monde!